Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre tuto, donc la partie 4. Aujourd'hui, on va faire les deux bras. Donc jusqu'à présent, on en est ici. On a fait les 3 premières parties. Je vous remercie pour les photos que vous m'avez envoyées concernant l'avancement de votre travail à vous. Félicitations, c'est vraiment super. Je suis très content, donc je publierai en story quand on aura fini le résultat, comme ça tout le monde pourra voir un petit peu. Et en tout cas, je trouve que ça a l'air d'être plutôt clair, puisque ça me semble vraiment parfait au niveau des photos. Donc encore une fois, félicitations. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit sur Instagram, soit ici en commentaire, il n'y a aucun souci, je fais mon maximum pour y répondre. Concernant les sous-titres, vous avez été nombreux à me demander donc de les activer. Alors j'avoue, j'ai eu une petite galère avec la deuxième vidéo, donc la jambe gauche. C'est pour ça que j'ai publié la même vidéo avec les sous-titres, parce qu'en fait, j'arrivais pas du tout à placer les sous-titres sur la première version de la vidéo. Donc pour les Français, ben, vous pouvez regarder la première vidéo de la jambe gauche. Par contre, pour tous ceux qui veulent la jambe gauche avec des sous-titres, il faudra regarder la deuxième vidéo. Donc c'est noté dans le titre, j'ai marqué with subtitle et j'ai mis jusqu'à présent l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais, le turc, l'arabe. Et n'hésitez pas à me demander si vous voulez que j'en rajoute. Je le ferai si nécessaire. Voilà. Et bien pour aujourd'hui, il va vous falloir donc une pelote de coton, toujours la même qu'on a utilisée pour le corps, de couleur chair. Une de couleur jaune. Alors moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris une couleur jaune moutarde. Et la couleur marron clair qu'on a utilisée pour les bottes. Ensuite, il va vous falloir un crochet de taille 2 mm et un crochet de taille 2,5. Voilà, et bien écoutez, il n'y a plus qu'à, on y va, c'est parti. Alors, donc, pour les bras, on va faire les deux bras en même temps, d'affilée. Donc, le bras droit et le bras gauche. Donc, il nous faut un crochet pour démarrer de taille 2 mm. Et on va commencer par les doigts. Alors, je vous mets ici. Les doigts, ils vont se faire l'index, ce sera 3. Je vous expliquerai pourquoi 3. C'est pour vous donner un repère pour après. Le majeur 4, l'auriculaire, non, l'annulaire, pardon, 4 et l'auriculaire 3. Et le pouce 2. Voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir commencer. Donc on va faire, on prend le crochet de taille de 2 mm, le coton de couleur chair et on va faire une chaînette. On va faire une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc en fait, on va faire le premier doigt. Donc 4 mailles en l'air, puisque en fait, je vous ai marqué ici, le premier doigt, l'index, ça sera 3. Donc étant donné qu'on va piquer dans la seconde maille en partant du crochet, il nous reste 3 mailles. C'est pour ça qu'il y a marqué 3 ici. Donc une chaînette de 4. Sur cette chaînette, à partir de la seconde maille qui est à partir du crochet, on va faire 3 mailles coulées. 1, 2, et 3. Voilà. Alors, je vous le note ici.
3 mailles coulées. Ensuite, on repart. On va faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Mailles en l'air, mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va faire 4 mailles coulées en partant de la seconde maille. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Ensuite, on va faire, alors, hop, et de là, 4 mailles coulées. Ensuite, on va refaire une chaînette de 5 mailles en l'air et on aura de nouveau 4 mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 et 4 mailles coulées. De nouveau 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, donc comme je vous l'avais dit, 3, 4, 4 et 3, donc 4 mailles en l'air et 3 mailles coulées. Donc 1, 2, et 3. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Donc, je vous le note ici. Une maille en l'air. Ensuite, on va faire... On est toujours sur le premier rang, en gros. Là, je vais venir piquer. On va repartir... Attendez, je vous montre. On va repartir dans ce sens. Donc, en fait... Je vais essayer de vous montrer de près. Pardon, c'est là. Donc, vous voyez ici le brin qui est là. Je vais venir l'attraper avec le brin qui est là. Je vous montre. Ce brin-là, avec celui-là. Et je vais faire... Ah non, non, non. Il faut les prendre en même temps, pardon. Il ne faut pas faire de jeté entre. Donc, je vous remontre. Je pique dans celui-là et dans celui-là. Je fais mon jeté pour faire une maille serrée. Pareil dans le doigt suivant. J'essaie bien de vous montrer. Donc, ici, j'attrape ce brin-là et celui-là. Deuxième maille serrée, pareil dans le suivant, donc j'attrape ce brin là et celui-là, troisième maille serrée et celui-là et celui-là. Alors ici, je vais venir passer mon fil, de ce côté du crochet, d'accord? Vous voyez? Et je fais une maille serrée. Voilà, donc là, on a 4 mailles serrées dans les doigts, en gros. Donc, je vous mets ici 4 mailles serrées. Ensuite, on va faire une maille en l'air qui ne comptera pas après. Cette maille en l'air ne comptera pas. Alors, une maille en l'air et je l'entoure. Comme ça, au moins,
En fait, ça va nous permettre de ne pas créer un pli pour repartir ici. Parce que là, en fait, on va piquer à la base des doigts. Donc, là, on va venir piquer. Vous voyez, le doigt est ici. Les 3 mailles sont là. Je vais piquer dans ce brin-là. Et je vais faire une maille serrée. Donc, une maille serrée. Ensuite, pareil. Dans la base du deuxième doigt, une deuxième maille serrée. Dans la base du troisième doigt, une maille serrée. Et dans la base du quatrième doigt, hop, c'est bon. Et une maille serrée. Et là, je vais piquer dans la première maille des 4 précédentes pour faire une VF. Je vais y arriver. Hop. Et donc, une maille coulée, une maille en l'air. Donc là, on a un rang du coup de 8 plus une maille en l'air, en gros, qu'on ne comptera pas. Donc 8. Donc 4 mailles serrées. Alors ici, je vous mets dans la base des doigts. Pardon, une maille et une, pardon, VFX. Et on a 8 mailles sur le rang 1. Donc tout ça, c'est le rang 1. Donc pour le rang 2, ça va être un petit peu plus simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une colonne comme ça. Ça sera pour le côté droit, donc pour le bras droit, la main et les bras. Et ça sera pour le gauche. Ok. Si vous vous demandez ce que c'est ce bruit, je suis désolée, c'est mon imprimante qui est en train d'imprimer les ailes de la nouvelle poupée que je suis en train de faire, que vous verrez bientôt. Du coup, pour le rang suivant, le rang numéro 2, on va faire pour la main droite, du coup, parce qu'on va commencer par la droite, on fera la gauche après. On va faire 7 mailles serrées, une chaînette de 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées dans cette chaînette en partant de la seconde, puis une maille serrée. Donc je vous montre, on part bien dans la VF, dans la fermeture. 1, 2, 3, 4. Alors n'oubliez pas que là il y a la maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc on saute la maille en l'air. 5, 6, 7. Alors je vais vous le noter si vous voulez à la limite. Donc en gros c'est 4 mailles serrées, on saute, je m'esquipe la maille en l'air, 4 mailles serrées, enfin non pas 4 mailles serrées du coup, on va y arriver, 3 mailles serrées, la chaînette et une maille en l'air, une maille serrée. En fait, je vous ai mis ça, mais je ne sais pas si c'est bien utile de vous le noter. Bon, je fais ma chaînette, je vais voir après. 1, 2, 3, 2 mailles coulées
dans la chaînette pour le pouce. C'est 2 mailles coulées, hein, pas serrées. Coulées. Et une maille serrée. Hop, et je viens fermer avec une VF. Donc une maille coulée, une maille en l'air. Je vais pas vous le mettre ça. Je vais réécrire correctement le rang pour que ça soit plus clair, parce que là j'ai peur que ça vous embrouille plus qu'autre chose. Donc pour le rang numéro 2, il faut faire 4 mailles serrées. On saute la maille en l'air. 3 mailles serrées. Une chaînette de 3. Dans laquelle on va faire 2 mailles coulées. Et on finit avec une maille serrée. Bon, je vais enlever ça. On va faire ligne. Je ferai le côté gauche après. Parce que là, sinon, une maille serrée. On ferme. Et on a, pardon, et ben ce matin c'est compliqué, hein. Et on a toujours 8 mailles sur le rang, mais on a le pouce en plus. Donc, je mets 8, parce que le pouce, je ne le compte pas. Il est fini, on ne va pas travailler dessus. Donc, pour le rang numéro 3, on va faire 7 mailles serrées, du coup. Et, alors je vous montre après, au fur et à mesure. Donc, 7 mailles serrées, on repart bien dans la fermeture. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on va faire une maille serrée. Vous voyez le pouce, donc quand je tire le pouce, il se met comme ça. Je vais venir faire une maille serrée ici. Attendez, j'ai un peu trop relâché le fil. Voilà, nickel. Une maille serrée ici. Je passe mon fil sur le pouce et une autre maille serrée dans le brin externe, pardon, du pouce. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Puis une maille serrée, puisqu'il reste une maille serrée à faire sur le rang. Et une VFX. Une maille coulée, une maille en l'air. Alors, vous voyez, alors, je vous le note. Donc, 2 mailles serrées dans la base du pouce. Dans la base du pouce. Une, en gros, de chaque côté, en fait. Je vous le mets pas, ça. Sinon, vous allez vous perdre. Puis, une maille serrée, VFX. Et là, par contre, on a 10 mailles sur le rang. Ensuite, pour le rang numéro 4, on va faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Et puis, 3 diminutions croisées. 1, 2, et 3. Et on ferme toujours avec une VFX. Hop. Donc rang numéro 4, on a dit 4 mailles serrées,
3 diminutions croisées, VFX, et donc on a 7 mailles sur le rang. Pour le rang numéro 5, on fait une maille serrée, toujours dans la fermeture, 3 diminutions croisées, donc 1, 2, et 3. Une VF, X toujours. Donc le rang numéro 5, on a fait une maille serrée, 3 diminutions croisées, VFX, et donc on a 4 mailles sur le rang. Je vous montre. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'on va rembourrer un tout petit peu l'intérieur de la même. Donc je prends toujours le même outil, un petit peu de ouate. Alors vraiment pas beaucoup, hein, parce que sinon ça fait trop gros. Donc ce que je fais moi, c'est que la ouate, si elle est trop séparée comme ça, je fais des petites boules. Alors pas pour tout, là il y en a trop par exemple. Hop. Voilà. Et alors si par exemple le trou est trop petit pour rembourrer, ce que vous pouvez faire, c'est défaire la VFX. En attention de ne pas perdre votre fil. Je sors le fil, du coup là le trou est un peu plus large. Et je referai la VFX après. Et au moins je peux venir rembourrer plus facilement, c'est moins galère. Ok. Je refais ma VFX. Oups. Voilà. Et maintenant, je vais légèrement modeler ma main. Voilà. Donc après, une fois qu'on aura fini, on utilisera la technique avec l'eau et la colle pour venir rendre propre et donner une forme jolie au doigt, etc. Je vous montrerai ça après. Là, je vais rentrer ce fil. Donc, je passe par ici et je vais vraiment aller le récupérer, celui-là, parce que sinon, ça peut déformer vraiment à la base de là où il vient. De là d'où il vient. Voilà. Et je le tire un petit peu et ça va venir refermer. Voilà, donc quand je l'ai fait ça, celui-là, je le coupe. Et je vais venir le rentrer à l'intérieur. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le rang numéro 6. Je suis en train de réfléchir. Je pense qu'on va... Oui. Alors, là, on va changer de crochet. Changer de crochet. On va prendre le crochet de taille 2,5 mm pour faire le rang numéro 6 sur lequel il va y avoir 4 mailles serrées, tout simplement. En VFX, toujours 4. Donc je change de crochet, je prends bien le crochet de taille 2,5 et je vais faire mes 4 mailles serrées. Une. Deux. 3. 4.
et je ferme avec une VFX. Ok. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va changer de couleur. Donc je peux couper mon fil. Alors, je vais changer de feuille, comme ça au moins ça sera clair. Parce que là en fait on va faire le bord de la manche, cette partie-là, de la jupe, du pull jupe quoi. Donc je prends le crochet de 2,5, ma couleur marron, et je vais faire une chaînette de 7, pardon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, déjà pour voir ce que ça va aller. Ouais, c'est bien. Quoique je vais faire une chaînette de 9. Vous allez voir pourquoi. 8, 9. Donc je vous le note. Alors, changement de couleur. Marron clair. On va faire, donc en fait c'est on va démarrer la manche en fait du pull. Donc on va faire une chaînette de 9 dans lesquelles on va venir faire 8. Attendez, je suis en train de réfléchir si je fais directement, parce que ça va être là. Ouais, on peut faire 8 mailles serrées. On va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc avant de passer mon fil dans la dernière, hein, quand je fais une chaînette, je passe toujours mon fil de démarrage par-dessus. Au moins ça tient, c'est pas lâche. Donc 8 mailles serrées et je vais fermer. Donc, en piquant dans la première avec une VFX. Donc ça me fait en gros un petit rebord tout simple. Par rapport à la hauteur, c'est bon ce qu'on va faire. Donc je vous le note ici, 8 mailles serrées et on ferme pour faire un cercle et on a avec une VFX et on a 8 mailles sur le rang. Donc je vais faire un deuxième rang, sauf que celui-là je vais faire dans le brin interne, je vais refaire 8 mailles serrées, donc à chaque fois dans les brins internes. Donc on repart bien de la fermeture. Alors j'invente en même temps là, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. 1, 2, 3. Alors quand c'est comme ça, quand vous créez des choses, pensez, quand il y a 2 fois la même chose à faire, à tout noter. Parce que des fois on ne pense pas à tout noter de suite et ben, on a oublié, et voilà. 5, 6, 7, 8. Je ferme avec une VFX. Hop, et je vais vous le noter de suite. Donc déjà, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, ouais, c'est pas mal. Ok, donc je vous le note ici. Ensuite, donc 8 mailles serrées dans le brin interne en VFX et on en a 8. Je vérifie par rapport à la hauteur, ça me semble pas trop mal. Ok, donc là maintenant, on va pouvoir couper le fil marron et prendre le fil jaune moutarde et la main. On va tout raccorder et partir sur la manche. Alors, ça va être un peu compliqué, mais je vous préviens d'avance, vous avez vu, je suis gentil. Ce que je vais faire, c'est que, alors déjà, je vous conseille de bien écarter ça, le manchon, le début de la manche. Et en fait, donc là, il y a ma fermeture. Hein. Je vais passer mon crochet par là, attraper tous les fils de la main. Les faire passer dans la manche. Oups. Voilà. J'essaye de placer la fermeture de la manche au niveau de la fermeture de la main. Là, vous êtes en train de vous dire, ça va être compliqué. Je vous avoue, ça va pas être facile. Voilà, en plus j'ai perdu ma fermeture, bien évidemment. Voilà, comme ça. Donc, je refais ma fermeture. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je place ma fermeture au niveau de la fermeture de la même. Vous voyez, au même endroit, aligné. Je le tire un petit peu volontairement. Alors, je vais défaire ma fermeture, enfin, ma maille en l'air, pardon, de la main, pardon. Je vais prendre mon fil de la main sur le crochet. Je défais ma maille en l'air de la manche. Je le passe aussi sur le fil ici. Je vais venir prendre mon fil de couleur moutarde, le passer dans les deux et je vais piquer dans la main, dans la fermeture de la main et dans la fermeture de la manche et je vais venir faire une maille serrée. Comme ça, tout est attaché, on va dire. Alors, vous vous souvenez, sur la manche, il y a 8 mailles serrées et sur la main, il y en a 4. Donc, je repique dans la fermeture de la main. Et dans la seconde maille de la manche. Ça fait 2. Maintenant, je vais piquer dans la deuxième maille de la main. Si j'arrive à la voir. Ouais, c'est bon. Donc, elle est là. Dans la troisième maille de la manche. Pour faire une maille serrée. Je repique dans la deuxième maille de la main et dans la quatrième maille de la manche. Voilà, pour faire une quatrième maille serrée. Je vais piquer dans la troisième maille de la main et dans la cinquième maille de la manche pour faire une maille serrée. Je repique dans la troisième maille de la main, puis dans la sixième maille de la manche pour faire une maille serrée. Et je vais piquer dans la dernière maille serrée de la main, puis dans la septième maille de la manche pour faire une maille serrée. Et je vais repiquer dans la même maille de la main. C'est là où c'est un peu compliqué. Voilà. Et dans la dernière maille serrée de la manche. Faire une maille serrée.
et je fais une VF X dans la première maille moutarde jaune. On y est arrivé. Donc là, tout est attaché. Alors, en fait, je vais vous le schématiser, ça sera plus simple. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la main. Donc, on va faire une augmentation dans chaque maille de la main qui va correspondre aux 8 mailles de la manche. Ça, c'est la manche. Donc en gros, dans la première maille de la main, je vais venir piquer une première fois pour faire dans la première maille du manchon, une deuxième fois dans la main pour faire la deuxième maille du manchon. Ensuite, je passe à la deuxième maille de la main une première fois pour la troisième maille du manchon. Puis encore une fois dans la deuxième maille de la main pour la quatrième maille du manchon. Ensuite, je passe à la troisième maille de la main pour la cinquième maille du manchon. De nouveau la troisième maille de la main pour la sixième maille du manchon. Et la quatrième maille de la main pour la septième maille du manchon. Et de nouveau la quatrième maille de la main pour la huitième maille du manchon, de la manche. Je pense que c'est plus clair comme ça. À peu près. Donc, on se retrouve avec 8 mailles sur le rang. Je fais une VFX à la fin. Donc ça, c'est le rang 1, on va dire. Et ça, c'est le rang 2. Ensuite, le rang numéro 3, je vais faire 8 augmentations de bride. Donc du coup, au lieu, je rajoute une maille en l'air ici. Je fais une première bride. Alors, pour pas qu'il y ait de trous entre les brides, ce que je fais, c'est que je pique dans la première maille en l'air de la bride. Je fais passer ma bride, mon fil, pardon, et je fais ma deuxième bride. Pareil, donc la deuxième augmentation. Compliqué la manche, hein. Voilà, la troisième augmentation. Après, vous pouvez faire des brides normales, hein, c'est pas très grave, là je chipote. Hein. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. Et la huitième. Et je ferme avec une VFX. Ok, donc on se retrouve avec ça. En fait, si vous voulez, là on va repartir. On va faire comme ça et on va repartir pour que ça fasse un petit peu joli, un petit peu bombu. Donc je vous le note. Donc 8 augmentations de bride et on ferme avec une VFX et on a 16 mailles sur le rang.
Alors, ensuite, on va faire 16 mailles. Alors, je ne connais pas le nom, je suis désolée. Je vais vous montrer. Donc, je pique, en commençant par la fermeture, hein, je pique dans les deux brins comme si j'allais faire une maille serrée. Et je passe mon crochet par ici. Et je fais une maille serrée. Hop. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Six. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et je ferme avec une VF. Hop. Alors vous voyez, en fait ça va créer une espèce de cône comme ça. Donc ça va me permettre, si vous voulez, quand je vais le ranger, de vraiment repartir droit et que ça crée vraiment un angle en fait à cet endroit là. Alors je sais pas trop comment ça s'appelle, il faudrait que je le sache quand même. Je vais regarder, en tout cas je vous le note ici, le rang numéro 4 c'est 16 mailles serrées. Et le nom, je vais regarder, je vous le mets en parenthèse, hop, et on ferme avec une VFX et on en a toujours 16. Donc je coupe la vidéo, je vais chercher le nom de cette maille, comme ça je pourrais vous le noter ici. Bon, j'ai pas trouvé, je vais regarder après. Je vous le mettrai dans les commentaires, le nom de cette maille-là. Nom à venir, je vous mets nom à venir. D'ailleurs, si vous le savez, je veux bien que vous me l'écriviez en commentaire. Ça m'apprendra vraiment quelque chose. Comme je vous ai dit, moi j'ai appris tout seul le crochet. Alors j'ai regardé quelques livres, etc. Enfin, c'est ma mère qui m'a appris quand j'étais petit. Donc c'est plus, il y a des choses, il y a des termes que je connais pas spécialement. Notamment celui-là, j'avoue, je ne sais pas. Donc là, on va faire 16, on fait une maille en l'air de plus, pardon, et on va faire 16 demi-brides dans le brin interne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et je ferme avec une VF fixe. Voilà. Donc en fait, vous voyez, ça crée vraiment un rebord qui nous permet de remonter tout droit en fait. Donc ça fait joli, ça fait un volume en plus que juste le petit manchon du bas, ou si ça avait été des simples augmentations en brin interne par exemple. En gros, donc après il ne faut pas tirer, sinon ça redresse comme ça, mais le but c'est vraiment d'aplatir là comme ça c'est collé au manchon, et ça fera une jolie manche bouffante en fait. Voilà, donc je vous note le rang numéro 5, on a fait 16 demi-brides dans le brin interne, et on a fermé avec une VFX, et on a 16 mailles sur le rang. Pour le rang numéro 6, on va faire le même que le rang numéro 5, 16 demi-brides dans le brin interne. Et on ferme avec une VFX pour avoir 16 mailles sur le rang. Donc je fais une maille en l'air en plus et je repars dans la fermeture pour 16 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et je ferme, toujours pareil, VFX. Hop. Vous voyez, on commence à avoir du coup le démarrage de la manche. Ensuite, on va commencer à réduire doucement net la largeur du bras. Donc on va pour ça réduire de le but c'est d'arriver à 10, donc on est à 16, donc on va réduire de 2, donc on va faire 7 pour le rang numéro 7. On va faire l'intérieur est ici, donc on va réduire par ici plutôt, pour que ça soit on va réduire vers l'extérieur. Ok, donc on va faire une demi-bride, une diminution croisée demi-bride, une fois 2, donc on va répéter ça fois 2, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il restera 10 demi-brides sur le rang qu'on fermera en VFX, et on aura 14 mailles sur le rang.
Donc, une maille en l'air de plus pour les demi-brides. Donc, je pense bien, et vu qu'on... Ah oui, et le tout en brin interne. Je pense bien que, étant donné qu'on est en brin interne, de faire pardon, ma diminution. Donc, première et deuxième. Pas l'inverse quand on est en normal. Hein. Ah, mais j'ai pas fait ma demi-bride, pardon. Excusez-moi. Hop. Donc, une demi-bride. Une diminution demi-bride. De nouveau, une demi-bride. Brin interne. Et de nouveau, une diminution demi-bride. Et 10 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ferme avec une VFX. Voilà. Donc, on va aussi penser à surveiller la longueur du bras. Hein. Il ne faut pas que ça soit bizarre, qu'elle ait des bras trop longs en fait. Hein. Vous voyez, donc on commence les diminutions, ça commence à apparaître ici. Donc, à peu près par là. Donc, c'est bon, on a le temps. Donc là, on va faire 14 pour le rang numéro 8. 14 demi-brides, brin interne toujours, en VFX. Et on en aura 14. Donc, une maille en l'air. Et c'est parti. Toujours dans le brin interne. 14 demi-brides. Donc, 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On ferme avec une VFX. Ok. Ensuite, on va continuer à diminuer maintenant. Donc là, on va faire au 9e rang une demi-bride, une diminution croisée demi-bride, brin interne le tout x 2. Et il va rester, donc du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va rester 8 demi-brides. Le tout brin interne à chaque fois, hein, VFX, et on aura 12 mailles sur le rang. Donc, une maille en l'air de plus,
une demi-bride, une diminution croisée demi-bride brin interne, donc avec la première et le deuxième brin, de nouveau une demi-bride, une diminution croisée demi-bride, voilà, et 8 demi-brides, toujours brin interne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je ferme avec une VFX. Voilà. Hop, je vérifie la longueur de mon bras. On a encore le temps, c'est parfait. Donc, pour le 10e rang, on va faire 12 demi-brides brin interne, VFX 12. Donc, une maille en l'air de plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une VFX. Très bien. Et du coup, pour le dernier rang, donc le rang 11, on va faire comme tout à l'heure, une demi-bride, une diminution croisée demi-bride brin interne x 2 et du coup 6 demi-brides. On va fermer et il y aura 10 mailles sur le rang. Hop. Donc une maille en l'air de plus, une demi-bride, une diminution croisée, voilà, demi-bride brin interne, de nouveau, voilà, de nouveau une demi-bride, une diminution croisée, demi-bride, brin interne et 6 demi-brides, brin interne. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une VFX pour fermer. Et voilà. Alors, au niveau de la longueur, on n'a pas l'air mal du tout. On va vérifier.
On est très bien. Comme vous pouvez voir, c'est nickel. Et du coup, on a fini le premier bras. Donc maintenant, on va rentrer les fils. Donc là, je peux couper mon fil. On va rentrer tout ça. Hop, par ici. Là, je vais rentrer tout cela en même temps. Ok. Et ensuite, celui-ci part ici. Voilà. Donc, maintenant, on va les rentrer dedans. Hop, je vais faire un petit nœud. Parce qu'après, avec le fil d'aluminium qu'on va mettre pour les bras, ça peut être gênant. Hop, donc si jamais il faut les sortir, ce sera plus simple. Mais là, en attendant, il est où mon petit bouchon? Il est là. Ouais, je me sers de ces petits stylos parce qu'il y a un petit, les petites oreilles du lama qu'il y a au bout là, ici, ça me sert bien pour rentrer mes fils ou ce genre de truc. Hop. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, donc je vous note ça, on peut le couper. Avec mon eau et ma colle, vous vous souvenez, on va venir imbiber la main avec les doigts. Alors n'ayez pas peur d'en mettre, hein, pas mal. Hein. Vous voyez. Et là, je vais venir donner la forme au doigt et à la paume de la main aussi. Alors moi j'aime bien, hop, que le petit doigt soit un peu plus en l'air avec l'index et les deux là en général je les baisse comme ça. Voilà. Je coupe les petits fils. Voilà. Et une fois que j'ai la position que je veux, ce que je fais, c'est que j'en remets un tout petit peu. Et voilà. Donc, on a fini le bras de roi du coup, puisque c'est celui qui va aller ici. Et voilà. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en commentaire. Si vous avez le nom de cette fameuse maille que je ne connais pas le nom, ben je veux bien que vous me la donniez en commentaire. Ça sera utile pour la vidéo d'après. Et je vous dis à très vite. Pensez à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de manière à ce que vous ne ratiez pas la prochaine. Un vrai youtubeur, pas vrai? Bon, ben écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye bye!